protection de mon Sauveur, la grâce de notre Dieu. La croix ne laisse aucun doute quant à la fleur de son amour. Les chaînes sont brisées, la mort est lassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qui nous libère, pour sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné, car ma vie fut pardonnée. Porta la mort à ma place, et sa grâce est ma liberté. Les chaînes sont brisées, la mort est lassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qui nous libère, pour sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ tout payé. C'est par la croix qui nous libère, puis sa victoire me donne la vie. Puis sa victoire me donne la vie. Puis sa victoire me donne la vie. Alléluia! Que tous ceux qui ont reçu la vie disent Alléluia! Alléluia dans toutes les langues, ça veut dire gloire à Dieu. Alors ce matin, on peut dire gloire à Dieu parce que Jésus est ressuscité et à cause que Jésus est ressuscité, nous aussi qui avons cru, nous allons un jour ressusciter pour l'éternité. Gloire à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis content, frères et sœurs, que Jésus est mort sur la croix et l'apôtre Paul dit que si on ne croit pas à la résurrection,
notre foi est vaine. Merci Dieu qu'il est mort sur la croix, qu'il a ouvert le passage qui me réconcilie avec Dieu. Il a ouvert le passage qui va m'amener. Moi, j'ai mon adresse, c'est pas, où je demeure présentement, c'est pas ma vraie adresse. Ma vraie adresse, c'est dans le ciel avec Jésus pour l'éternité. Et par la croix, Jésus a ouvert le passage. Et je sais que parce qu'aujourd'hui, le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité. Moi aussi, vous qui avez cru, nous allons ressusciter aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus l'avait dit. Il l'avait dit que le troisième, qu'il allait souffrir, mourir pour nos péchés et ressusciter. Combien croient ce matin ici, là? Soyez très, très vivants et vigoureux, là, si vous le croyez. Combien croient que ce que Jésus dit, que Dieu tient toutes ses promesses? C'est ça que je veux dire. Dieu tient toutes ses promesses. Jésus l'avait dit. Alors, c'est arrivé, frères et sœurs. Il y a des gens qui écrivent des livres épais comme ça pour dire que c'est pas vrai, la croix. On ne peut pas nier la naissance de Jésus-Christ, c'est historique, mais on peut nier sa résurrection. Et moi, je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité parce qu'il tient ses promesses, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu. Dans la Bible, c'est écrit que c'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus, parce que Jésus s'est fait homme. Comme nous, frères et sœurs, sur cette terre, il avait les mêmes, comment je pourrais dire, il était fatigué comme on peut être fatigué. Il devait manger comme on doit manger. Il devait, comprenez-vous, c'était un homme en chair. La seule différence avec vous et moi, c'est que lui, il n'a jamais péché. Comprenez-vous? Parce qu'il était le Fils de Dieu. Il est venu faire la volonté de son Père, comme Pasteur Charlie l'a dit. Il est venu pour nous, frères et sœurs. C'est pour nous, pas pour lui. Mais un peu pour lui. Je vais vous dire une bonne nouvelle ce matin. Savez-vous pourquoi Jésus est mort sur la croix? Qu'il est ressuscité et qu'il nous fait la promesse que nous allons aussi ressusciter. La bonne nouvelle, frères et sœurs, ce matin, préparez-vous là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour nous. Il ne veut pas le ciel. Lui qui a créé le ciel et la terre, il n'a pas voulu les cieux sans nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? C'est pour nous que Jésus est mort et ressuscité. Et un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Il a tout fait ça pour nous. Pour nous. Seigneur, comment c'est trop pour moi. J'ai eu le temps de réfléchir. Je comprends que vous ne soyez pas trop excités. J'ai eu le temps de réfléchir à ça, moi, un peu. Puis, j'en reviens pas encore. Je ne reviens pas. Seigneur, tu es mort pour moi. C'est juste Gabriel. Si seulement Gabriel avait cru, Jésus serait mort quand même. Je peux comprendre, Gabriel. Si Jésus était mort seulement pour Mono et Madeleine, je comprendrais. Que Jésus soit mort pour Elmira, je comprends. Mais moi, je me connais. Moi, je me connais, je vis avec moi-même tous les jours de ma vie. Et de penser que Jésus est allé à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est au ciel, à droite du Père, et qu'il m'a préparé une place à moi et à chacun de vous qui croyez, ça me dépasse. Ça, c'est grand pour moi. Et si c'est grand pour vous, donnez une main d'applaudissement au Seigneur, frère, ça pour son courage, son amour, sa grandeur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le texte que je veux regarder ce matin, on était dans le même esprit, Pasteur Charlie et moi. Je veux prêcher ce matin sur les versets 5 et 6 de Matthieu, chapitre 28, les versets 5 et 6. Un ange du Seigneur qui dit aux femmes qui sont venues au tombeau le dimanche matin, il dit, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez où le lieu où il était couché. Ne craignez pas les femmes, vous. Vous, pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Vous venez à un tombeau. Jésus a été crucifié vendredi avant le sabbat. Vous venez ici au tombeau pour prendre soin du corps. Vous venez pour le Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est plus dans le tombeau. Il a été crucifié, mais il est ressuscité. Voilà la bonne nouvelle. Ça nous prend du temps, nous autres aussi, des fois, à comprendre. Ça a pris du temps à ces femmes-là aussi de comprendre que Jésus est ressuscité. Il n'est plus... Vous venez chercher... Je sais que vous cherchez Jésus qui est ressuscité, mais maintenant, venez et voyez le lieu où il était couché. Alors, j'aimerais vous... Qui veulent faire ce voyage avec moi? Venez et voyez. Dieu veut que ce matin, on sorte d'ici, pas qu'on est allé à une réunion, mais nous sommes allés, nous avons suivi le messager, l'ange qui nous dit, venez, voyez. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse sortir d'ici avec
l'absolue conviction que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'un jour, moi aussi, je vais ressusciter parce qu'il l'avait dit. Jésus l'a dit, Jésus l'a prédit et Dieu tient ses promesses. Seigneur, je veux te dire merci ce matin pour la réunion que nous avons ensemble ici dans l'Église avec les gens qui sont là et à la maison au travers de Facebook. Seigneur, bénis, amène-nous au travers de ton messager, Seigneur, amène-nous faire ce voyage merveilleux, extraordinaire, Seigneur, où nous allons réaliser ensemble par une conviction qui vient du ciel, par la foi, fondée sur ta parole, Seigneur, que Seigneur, tu es mort pour nos péchés à cause de ton amour pour nous. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous et tu es ressuscité, Seigneur. Et ce matin, convainc nos cœurs, chasse les doutes, Seigneur, chasse tout ce qui nous dérange, Seigneur, parfois dans cette vie, pour croire de tout notre cœur que tu es mort pour chacun de nous et que nous ne connaîtrons plus la mort dans le nom de Jésus. Amen, amen. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Lorsqu'on va fermer les yeux sur cette terre, le dernier soupir, on va les ouvrir dans le ciel, dans un soupir éternellement. On va être dans le ciel avec Jésus maintenant. Gloire à Dieu. Alors, ce texte-là, c'est le matin de la résurrection de Jésus. Il y a la Bible nous dit, Matthieu nous dit qu'il y a deux maris, dont Marie de Magdala, qui se sont rendus au tombeau pour prendre soin du corps de Christ, avec embaumer le corps de Christ, des épices, des aromates, je ne sais pas là. Ils sont là pour prendre soin du corps de Christ. Marie de Magdala, ça c'est cette femme dans les évangiles qui était possédée de 7 démons. Le passage est très clair. Elle avait 7 démons. Elle a rencontré Jésus et Jésus l'a chassé les démons. Les démons qui tourmentaient Marie de Magdala, lorsqu'ils sont face à Jésus, lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils sont obligés de se prosterner devant Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ils le connaissent, Jésus, les démons, eux autres. Nous parfois, on a des doutes. Les démons n'ont aucun doute. Ils connaissent Jésus. Souvent, les démons vont dire à Jésus, une fois, c'est écrit quelque part, « Jésus, s'il vous plaît, ne nous tourmente pas. » Jésus a le pouvoir de tourmenter les démons. Ne nous tourmente pas. Alors, il a délivré un jour, merci mon Dieu. Marie de Magdala a rencontré Jésus-Christ qui l'a délivré de 7 démons. J'ai aucune idée, frères et sœurs, qu'est-ce que ça peut être d'être tourmenté par 7 démons. Je sais que l'enfer, certainement, ça va être un lieu qui va ressembler à ça. Un peu pire encore qu'une personne qui est tourmentée par 7 démons. Pensez juste à nous autres, là. Juste à vous, là, quand vous traversez des moments difficiles. Quand vous êtes, vous venez de recevoir un diagnostic d'une maladie. Vous venez de traverser un deuil, vous venez de traverser une séparation, vous avez une entreprise et vous avez fait faillite. Votre santé ne va pas bien. Avec la pandémie, on parle beaucoup de santé mentale. Comprenez-vous que vous êtes anxieux? Comprenez-vous qu'il y a des moments dans notre vie où c'est difficile d'être heureux. Il y a des moments dans notre vie où c'est difficile de réfléchir. Il y a des moments dans la vie où c'est même difficile de parler, de bien expliquer, d'être clair, d'être cohérent de la façon qu'on va parler. Et frères et sœurs, ça ressemble un peu à ça, possédé par 7 démons. Tu n'es pas heureux, tu es toujours lié, tu es toujours dans la misère, dans le malheur. Mais merci Seigneur, un jour, Marie de Magdala a rencontré Jésus-Christ, il a prié pour elle, il a chassé les démons et elle est devenue une disciple de Jésus-Christ. Plusieurs endroits dans la Bible, ça nous dit qu'il y avait les disciples qui suivaient Jésus et il y avait des femmes. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, la mère de Jacques et Jean, il y avait une madame de Chouza. J'oublie son nom. Il y avait des femmes, des hommes et des femmes qui suivaient Jésus, qui étaient des disciples de Jésus. Et Marie de Magdala, le jour où elle a été délivrée, juste un instant, j'avais arrangé ça, ce petit problème technique-là. J'y vais. Je pense que c'est correct. Hein? On l'a. Le jour où elle a été délivrée, frères et sœurs, elle a cru. Elle s'est prosternée devant son Seigneur. Elle a cru que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Le Christ que Dieu allait envoyer, le Christ de l'Ancien Testament que les Juifs attendaient, le Christ qui allait venir délivrer Israël.
sauver Israël, redonner la liberté à Israël. Et aujourd'hui, cette femme-là a expérimenté la liberté. Elle a été sauvée de tout ce qui faisait de la misère dans sa vie. Jésus l'a guérie. Et maintenant, elle est une disciple. Elle est là pour servir le Seigneur. Elle est là pour bénir le Seigneur. Elle est là pour donner toute sa vie, le reste de sa vie. Marie de Magdala l'a donné pour servir le Seigneur. Comment il veut dire amen à ça? Merci. Merci, Église Vie d'Espoir. Je suis tellement fier de l'Église Vie d'Espoir d'entendre ce amen-là, frères et sœurs, parce que depuis quelques années, on essaye d'attirer les gens dans l'Église avec « on va vous bénir ». On va vous donner des musiciens hors pair, les meilleurs. On va vous donner des services. Il n'y a pas de service à la pouponnière aujourd'hui et il y a quand même des familles qui sont ici. On va vous donner des services. On va vous rendre heureux. On va vous rendre prospère. On va faire ceci. On va faire cela pour vous. Ça, ce n'est pas l'Évangile, frères et sœurs. L'Évangile, c'est une Marie de Magdala qui un jour a connu Jésus-Christ, a été délivrée et maintenant elle sert Jésus. Elle suit Jésus. Et ne craignez rien, je sais que je suis sur le bord. Et elle sert Jésus. Comment elle va dire amen? Nous ne venons pas à l'Église pour être bénis, pour être servis. Nous venons à l'Église pour servir Dieu, pour bénir Dieu. Frères et sœurs, il y a plein de services ici à l'Église d'Espoir. Si vous voulez servir Dieu, nous avons une banque alimentaire, nous avons l'accueil, on a toujours besoin des gens à l'accueil, on a besoin des gens à pouponnière, ménage. Je vais recommencer mon petit truc pour que ça l'arrête là. On a besoin de gens dans toutes sortes de domaines pour servir le Seigneur, frères et sœurs. Et si vous êtes encore avec moi, est-ce que vous êtes prêts à suivre le message de l'ange? Est-ce que vous êtes prêts à suivre le messager et dire Amen, 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 Seigneur, nous sommes là pour te servir, Seigneur. Croire, c'est une chose, frères et sœurs. Mais j'aime l'apôtre Jacques. J'aime l'apôtre Jacques qui dit montre-moi ta foi, puis moi je vais te montrer mes œuvres. En voulant dire, lorsque tu crois, tu dois servir le Seigneur. Tu dois maintenant être à l'œuvre avec le Seigneur. Et ce que j'aime de Marie de Magdala, c'est qu'elle est venue le dimanche matin pour prendre soin du corps de Christ. Pour prendre soin du corps de Christ. L'embaumé, pour elle, il est mort. Mais je l'aime tellement, je l'ai suivi, je suis attaché à lui, je cherche Jésus. Où est Jésus? Où est Jésus? Elle est venue pour prendre soin du corps de Christ. Combien sont d'accord? Combien voient cette image? Dans cette image, l'Église, frères et sœurs. L'Église, c'est le corps de Christ. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois aimer le corps de Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner. Marie est là parce qu'elle aime Jésus, parce qu'elle l'a suivi. Elle croit en lui et elle veut prendre soin de son corps, frères et sœurs. Et elle est là le dimanche matin. Et frères et sœurs, je veux remercier le Seigneur pour des Maries de Magdala. Je veux remercier le Seigneur ce matin pour toutes les fois où il m'a donné, il m'a fait cette grâce de pouvoir le servir dans ma vie. Ce matin, je disais, Seigneur, merci. C'était facile pour moi de te servir toute ma vie. C'était facile. Je vais prendre le micro rouge. Merci, Guy. Bonne idée quand on va éliminer le gris. Gloire à Dieu. Merci pour la technique. Est-ce que quelqu'un peut applaudir notre technicien? À la maison, enfin, à la maison, ils vont dire on n'entendra plus le grichage. Là. Bon, là, je retrouve un peu plus de liberté. Là. Merci, Seigneur, pour cette femme extraordinaire, Marie de Magdala, qui voulait prendre soin du corps de Christ. Frères et sœurs, moi, je vois dans cette image mon appel à prendre soin du corps de Christ. Vous avez dit, bien sûr, toi, tu es pasteur. Oui, mais pas seulement les pasteurs, mais tout le monde. Chaque enfant de Dieu, chaque Marie de Magdala est appelé à prendre soin du corps de Christ, de prendre soin les uns des autres. Frères et sœurs, je veux prendre soin des uns des autres parce que Jésus trouve de la valeur dans chacun de vous. Comprenez-vous? Nous, humainement parlant, nous voyons les défauts. On a de la difficulté à apprécier les gens des fois à cause de leurs défauts. On a de la difficulté à aimer comme Jésus a aimé. Mes frères et sœurs, si Dieu m'a aimé, si Dieu a vu en moi une valeur assez grande pour mourir pour mes péchés, je veux voir cette valeur-là aussi dans vous.
Je veux honorer les hommes et les femmes que Dieu a donné sa vie pour eux autres. Je veux prendre soin des autres, frères et sœurs. Pas parce que je suis pasteur, parce que si Christ t'a choisi, Janine, si Christ t'a vu et t'a sauvé et t'a donné la vie éternelle, moi, je veux te servir. Moi, je veux honorer Dieu et faire ce que je dois faire. Je veux être une Marie de Magdala, moi aussi. Je veux prendre soin du corps de Christ, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire, frères et sœurs, prendre soin les uns des autres, nous donner de l'honneur les uns aux autres, frères et sœurs. Prenons soin les uns des autres. Aimons-nous les uns des autres. L'amour de Dieu, c'est la plus grande chose. C'est la plus grande. Il n'y a rien de plus grand. « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je peux prêcher mon meilleur sermon, vous pouvez applaudir, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, la Bible dit. Jésus, c'est par amour qu'il est mort sur cette croix, c'est par amour qu'il est ressuscité et qu'il nous dit que nous allons ressusciter nous autres aussi. Nous allons être avec Jésus pour l'éternité, frères et sœurs. Alors ce matin, nous avons une bonne raison. Mon premier point, c'était ça. Aimes-tu le corps de Christ? Mon frère, ma soeur, aimes-tu le corps de Christ? C'est... J'aime, frères et sœurs, voir des hommes et des femmes qui se donnent. J'aime voir des hommes et des femmes qui prennent soin des autres. J'apprécie Action Secours, Vie d'Espoir. J'apprécie tellement ce ministère-là dans l'Église, cette banque alimentaire que nous avons chaque semaine. Au-delà de 180 familles viennent ici et reçoivent un panier de nourriture. Nous donnons, par amour, nous donnons de l'honneur aux gens qui viennent chercher ces paniers. Nous aimons les gens qui viennent ici et à cause de cela, il y a une bénédiction sur l'Église Vie d'Espoir. Si nous sommes bénis, c'est parce que nous bénissons, frères et sœurs. Certains veulent être bénis sans jamais bénir. Non. Bénis et tu seras béni. Heureux ceux qui aiment Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés. Heureux ceux qui... Comprenez-vous, là, le Seigneur va prendre soin de toi. Même si les gens te méprisent. Parce qu'aujourd'hui, on méprise la foi, frères et sœurs. Dieu va te bénir. Dieu va être avec toi. Dieu marche avec toi. Mon deuxième point ce matin, c'est... aimes-tu la parole de Christ? Là, on va tout est apparu tout d'un coup, là, je ne sais pas pourquoi, mais on va regarder juste le premier. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Reste avec moi, comme il l'avait dit. Frères et sœurs, il l'avait dit, Jésus l'avait dit. Alors c'est sûr qu'il devait ressusciter, c'est certain qu'il devait ressusciter. Mais frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce matin-là, le samedi matin, le dimanche matin, c'était des jours très tristes pour Israël. C'était des jours très tristes pour ceux qui croyaient. C'était un jour très triste pour tous les disciples, ce matin-là. Les yeux bouffis, le soleil qui manquait. La Bible nous dit que les apôtres, il en restait 11, les 11 apôtres étaient enfermés à double tour. Ils étaient dans la crainte, là. Parce que leur foi était connue, là, qu'ils étaient des amis de Jésus, là, des disciples de Jésus. Comprenez-vous, ils étaient dans la crainte, ils étaient dans le doute. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Pierre, celui qui avait dit, « Moi, jamais, eux autres, ils vont tous te renier. Moi, jamais, Seigneur. » Pierre a renié le Seigneur. Thomas n'était pas là, embarré avec les 11 apôtres. Puis quand ils lui ont dit que Jésus était ressuscité, il a dit, quand je le verrai de mes yeux, quand je toucherai les trous dans ses mains, dans ses pieds, là je croirai. Wow, quelle foi, n'est-ce pas, frère? Quelle foi! Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Viens toucher, ne sois pas incrédule. Frères et sœurs, combien sont honnêtes pour dire ici que souvent, on a des doutes à propos de toutes sortes de choses. Nous avons toutes sortes de doutes. Et ici, Pierre et Jean, le matin de la résurrection, c'est spécial parce que lorsque les femmes sont venues avertir les apôtres que Jésus était ressuscité, qu'il n'était plus dans le tombeau, il n'était plus là, la Bible nous dit que Pierre et Jean sont partis en courant. Ils sont partis en courant pour aller jusqu'au tombeau, puis pour voir ce que les femmes avaient dit. En premier, leur réaction, c'était « T'es folle. Personne n'oserait aller dans le tombeau, ouvrir le tombeau. Les gardes sont là, puis c'est dangereux. Non, ça n'a pas de sens. » Alors, ils sont partis en courant. Pierre et Jean sont partis en courant lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle-là. D'eux qui étaient proches de Jésus. Mais moi, là, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont partis en courant, il y en a un des deux qui est arrivé le premier. Moi, j'étais un ancien gambler. Moi, j'aurais gagé sur Pierre. Parce que Pierre, il était toujours le premier en tout. Pierre, Pierre, la grande bouche. Pierre, c'est lui. « eux vont t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Pierre, c'est le seul des disciples qui a marché sur les eaux.
Pierre, c'est celui qui était avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pierre, c'était le gars là, que moi j'aurais gagé sur lui. Là. Il était toujours premier en tout. Quand ils sont venus arrêter Jésus, c'est lui qui, avec son épée, a coupé l'oreille du garde de Malchus. Moi, c'est sur Pierre que j'aurais gagé. Puis, c'était pas un gros gambling. Je suis à peu près certain que j'aurais gagné. Mais la Bible nous dit que c'est Jean, le sage, celui que Jésus aimait, celui qui mettait sa tête sur Jésus. C'est Jean qui est arrivé le premier, pas Pierre. Pourquoi c'est pas Pierre qui est arrivé le premier? Moi, j'ai des bonnes raisons de penser, de croire, de savoir pourquoi c'est pas Pierre qui est arrivé le premier. Parce que, frères et sœurs, c'est très difficile de courir vite avec le Seigneur. C'est très difficile de marcher. C'est très difficile d'être le premier. C'est très difficile de courir vite, de courir bien quand ta vie n'est pas bien. J'ai eu quelques honnêtes, là, mais si on serait honnête, j'aurais une quarantaine de oui, pasteur, c'est pas facile à dire, là, mais oui, c'est vrai. C'est pas facile de courir vite quand dans ta vie, tu as toutes sortes de... J'ai amené un bagage pour illustrer ça un peu, là. Quand tu cours avec un bagage, quand tu as un bagage avec toi, tu sais, vous savez, dans la course, aujourd'hui, les gens, je regarde les Jeux olympiques il y a une quarantaine d'années, puis aujourd'hui, là, ce n'est pas les mêmes vêtements du tout. C'est des vêtements collants, c'est pour être pas zéro résistance au vent, c'est des Nike super légers et robustes. Et on met tout l'effort pour être le moins encombrant possible lorsqu'on va courir. Mais frère, ça, quand on avance avec Jésus, quand on court pour Jésus, c'est difficile quand on traîne un bagage de penser qu'on va gagner. Il y a toutes sortes de choses dans le bagage qui peuvent nous empêcher de... Vous savez, la Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. On est si souvent dans la honte à cause des péchés qu'on va faire. On n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur que les gens dans le monde, frère, ça, dans le sens que nous sommes des pécheurs. On a une nature pécheresse. Jésus est mort pour mes péchés. Et moi, je veux marcher avec Jésus et je suis sa parole. Et ça fait 35 ans que je marche avec Jésus. Ça fait 35 ans. J'espère que je me suis amélioré, mais je suis encore un pécheur. Vous savez, tous les jours, je pêche. Et c'est difficile parfois de courir vite. C'est difficile, frères et sœurs, d'avancer, d'être super, un bon disciple, une Marie de Magdala. C'est difficile. Simplement parce qu'il y a toutes sortes, on a un bagage, puis on traîne toutes sortes de choses. La honte, frères et sœurs, à cause du péché qui nous je vais appeler ça la honte, à cause du péché qui nous enveloppe si facilement, on peut être rempli de honte, ça nous empêche d'avancer vite. Tant qu'on n'a pas réglé ça avec Dieu, l'objet de notre honte, on va marcher dans la tête basse. Seigneur, hier soir, j'ai mangé 10 chocolats. Seigneur, pardon. On peut traîner la honte, frères et sœurs. Et ça va nous empêcher. La culpabilité. Qui ici ne souffre pas de culpabilité? Hein? On est tous, à un moment donné, on se sent coupable pour quelque chose qu'on a fait ou on n'a pas fait. Frères et sœurs, rejetons la culpabilité, rejetons la honte. Christ est mort, pas pour me rendre... Je ne serai jamais parfait sur cette terre. Tu ne seras jamais parfait sur cette terre. Je suis totalement calviniste. Moi, Calvin croyait qu'on sommes tous des pécheurs finis. Et c'est seulement à cause de la grâce de Dieu qu'on va aller au ciel pour l'éternité. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Alors, ce matin, jette la honte, jette la culpabilité, jette, je ne sais pas, l'estime de soi. Qui manque d'estime de soi pour toutes sortes de raisons? Eh bien, sors ça de ton bagage. Ce matin, lance-toi pour le Seigneur. Quoi que j'ai pu écrire aussi, l'estime de soi. Mauvaise habitude, culpabilité. Comprenez-vous, toutes ces choses-là, moi, je veux les rejeter. Je veux pas avoir un bagage qui est lourd. Je veux maintenant courir pour le Seigneur. Je veux que ma vie, toutes ces choses-là, ça va faire partie de ma vie jusqu'à ma mort. Mais aujourd'hui, je veux marcher pour Dieu. Je veux courir pour le Seigneur. Je veux courir. Laissez-moi vous lire une prière. Juste une prière que j'ai trouvée tellement... J'appelle ça la prière lucide. Ça, c'est une prière qu'on devrait se reconnaître un petit peu quelque part là-dedans. C'est un pécheur qui se lève, qui dit, Seigneur mon Dieu, puis dans la journée, il dit, Seigneur mon Dieu, là, aujourd'hui, jusqu'à présent, les choses ont bien été pour moi. Je n'ai pas parlé en mal de personne. Je n'ai pas été égoïste. Je n'ai pas été égocentrique. Je n'ai même pas manqué de respect à mon conjoint. Je n'ai pas mangé de chocolat, un seul chocolat. Mais alors que je m'apprête à sortir du lit ce matin,
S'il vous plaît, accorde-moi ta grâce, Seigneur, pour traverser cette journée et mettre les efforts pour faire ce qui est bien. Il n'avait pas péché encore, il n'était pas sorti de son lit encore, comprenez-vous? Là? Ça, c'est une prière lucide. Certain qu'à la fin de la journée, ce soir, si vous ne rejetez pas la honte, la culpabilité, mauvaise estime de vous-même, si vous ne manquement à votre foi, qui un jour dans sa vie, devant quelqu'un, n'a pas été gêné à cause du mépris de ce monde pour ceux qui ont la foi, à cause des moqueries, qui n'a pas été un jour intimidé, a retenu un peu sa foi devant les gens au café, au bureau ou n'importe quoi, des gens qu'on a rencontrés, qui n'a pas géré ça à un moment donné. Seigneur, je rejette toutes ces choses-là, je veux marcher avec toi. Si je me tiens debout et j'ai l'espoir qu'un jour je serai avec toi pour l'éternité, c'est parce que toi, tu étais sans péché. Toi, tu es mort sur la croix. Mais c'est impossible que tu restes sur la croix parce que tu étais sans péché et que tu étais le Fils de Dieu. Merci, merci mon Dieu. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Frères et sœurs, notre foi doit, comme le pasteur Jaime a prêché la semaine passée, notre foi a un fondement, frères et sœurs. Notre vie a un fondement, notre foi a un fondement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne crois pas tout ce que tout le monde dit. Si tu vas sur Internet, ne crois pas tout ce qui est dit sur Internet. Si tu écoutes les nouvelles, ne crois pas tout ce qui est dit dans les médias. Crois ce qui est appuyé par la parole de Dieu. Ma foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Un jour, Dieu m'a donné la foi et c'est impossible que je garde cette foi-là si je ne crois pas dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Jésus est la parole de Dieu qui était faite chair. Il est venu sur cette terre, il est mort sur la croix et il est ressuscité, frères et sœurs. La seconde qu'il est mort sur la croix, la fraction de seconde que Jésus a rendu son esprit à Dieu, il est redevenu le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, mais c'était impossible que la mort puisse retenir Jésus, parce que la seconde qu'il était mort, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il est entré dans le séjour des morts, il est allé chercher les captifs. Tous ceux qui croyaient en lui, il les a récupérés. Alors, c'était impossible que la mort puisse retenir Jésus-Christ, frères et sœurs. Impossible, parce qu'il est le Seigneur. Alors, ce matin, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Le texte, la deuxième partie, ça dit, dans Jean chapitre 20, verset 9, ça dit, en parlant des disciples, ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, quelqu'un dit selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Comprenez-vous, là? Ce n'est pas une idée de Dieu qui est arrivée comme ça ou de Jésus à la dernière minute. Là. C'était écrit dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, c'était écrit. Jésus l'avait dit et prédit qu'il allait ressusciter selon l'Écriture, frères et sœurs. Pas selon qu'un tel a dit. Selon que votre foi soit fondée sur les Écritures, rien d'autre. Et vous ne serez pas dans l'erreur. On peut croire plein de choses qui ne sont pas dans les Écritures. Mais ce que tu vas croire qui est dans l'Écriture, ce que Dieu a dit, il va le faire. Parce que sa parole est Amen. C'est oui, c'est sûr que ça va arriver. Frères et sœurs, dans cette vie, combien sont d'accord avec moi que dans cette vie, il y a tellement de choses qui sont incertaines. Hein, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Est-ce que je peux vous dire que la mort, elle est certaine? Certain qu'on va tous mourir. Je ne connais personne qui n'est pas mort depuis le commencement de la... Nous allons tous mourir, ça c'est un fait. On n'est pas sûr de la vie, mais la mort, on est certain. Jésus a dit dans Luc chapitre 12 que pourquoi vous faites plein de projets? Votre vie peut vous être demandée là. Aujourd'hui, votre vie peut vous être redemandée. Ce week-end, j'étais triste pour un policier qui faisait son travail au Capitole, aux États-Unis. On a vu dans les nouvelles. Ce monsieur-là s'est levé un matin. Les policiers, ils risquent leur vie tout le temps. Ce n'est pas facile pour les épouses des policiers. Ils risquent tout le temps leur vie, mais vous comprenez, ce jour-là, il s'en allait faire une journée ordinaire, lui, le policier. Là. Il allait se présenter à son travail. Peut-être que le matin, il a pris son café. Il a peut-être donné une bec à sa femme. Chérie, bonne journée. Peut-être qu'ils se sont chicanés aussi, je ne sais pas. Mais, comprenez, c'était une vie normale, ordinaire pour lui. Il s'en va à son travail. Il fait des blagues avec ses amis policiers là-bas. Et là, il y a quelqu'un qui traverse les barrières, on ne l'a pas vu venir, lui. Il traverse les barrières avec sa voiture à toute allure, puis il frappe 2 policiers. Aujourd'hui même, Luc chapitre 12, verset 20, aujourd'hui même, ta vie sera redemandée. C'est beau de faire des projets, c'est beau de penser à ses vacances, sa retraite, c'est beau de penser à des choses comme ça. Frères et sœurs, la mort est certaine. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin, en ce dimanche de Pâques, que je sais que
celui qui croit en moi ne mourra jamais. Que je serai avec Dieu pour l'éternité. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, n'a pas voulu les cieux sans nous, frères et sœurs. Nous allons être avec Jésus pour l'éternité. Et ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. C'est sûr c'est sûr, Seigneur, qu'un jour on va mourir. Mais moi, je veux croire. Puis je ne sais pas qu'est-ce que ce soir va être fait, demain va être fait. Mais aujourd'hui, maintenant, je crois que j'ai la vie éternelle. Parce que je crois les Écritures, frère et sœur. Je crois les Écritures, Seigneur. Isaïe, le prophète, a dit, qui a cru à notre prédication? Frère et sœur, est-ce que vous croyez à cette prédication? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort, ressuscité, et qu'un jour vous allez être avec lui pour l'éternité? Amen. Vous devriez applaudir le Seigneur. Si vous le croyez, vous devriez l'applaudir. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je termine avec juste ce passage-là, Hébreux, chapitre 12, verset 1. Certainement que Pierre a dû influencer quelque part l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce que ça nous dit, on ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais il s'adressait aux Juifs en disant, rejetons tout fardeau. Vous savez, les Juifs étaient très légalistes. Ils devaient suivre Jésus avec toutes sortes de règles. Et un peu comme les musulmans, ils doivent observer toutes sortes de règles et espérer que peut-être Dieu va nous faire grâce parce que j'étais une bonne personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Il y a seulement Dieu qui est bon. Et il nous transforme, il nous rend meilleurs en marchant avec lui, nous allons devenir meilleurs. Mais nous ne sommes pas des bonnes personnes. Nous sommes des pécheurs. Nous allons rester jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et c'est très frustrant de ne pas être capable d'être une si bonne personne. On peut faire des bonnes œuvres, mais ce n'est pas nos œuvres qui vont faire qu'on va être plus aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu à cause que Jésus a payé nos péchés à la croix et il est ressuscité. Alors le texte nous dit, rejetez les fardeaux, rejetez le péché qui nous enveloppe si facilement. Combien sont d'accord avec moi? Le péché nous enveloppe si facilement. Si facile d'avoir une réunion à l'église, de bénir Dieu et en sortant de parler avec notre bouche de contre quelqu'un. C'est facile de faire des choses comme ça. Rejetons le fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, qui sont d'accord avec moi pour dire courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte jusqu'à temps que Dieu me rappelle. Je vais être en train de courir et proclamer Jésus est ressuscité, il m'a sauvé, j'ai la vie éternelle, je ne crains pas la mort. Comment tu peux faire? Il y a un patron qui m'a dit, comment tu peux faire lorsque j'étais déclaré sclérose en plaques en 2000, le bug de l'an 2000, moi c'était dans mon corps, comment tu peux faire, comprenez-vous, frères et sœurs, que nous, là, ça ne fait pas de sens avec les épreuves qu'on traverse de garder une paix et une joie profonde en nous? C'est parce que Jésus, c'est à Jésus toute la gloire. À lui, non, ne croyez pas que je suis fort, ne croyez pas que je suis faible, ne croyez pas que c'est moi qui est fort. C'est Dieu qui est fort en moi. Moi, je crois que Dieu tient toutes ses promesses et je crois qu'il m'a sauvé pour l'éternité. Alléluia, oui, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs. Veux-tu ressusciter avec Jésus-Christ ce matin? Toi qui m'écoutes au travers de Facebook et dans cette salle, veux-tu avoir cette assurance dans ton cœur que tu vas ressusciter un jour et que tu vas être avec Dieu pour l'éternité? L'ange a dit, le messager de Dieu qui est venu parler aux femmes, faire sa job, une job que Dieu lui avait demandé du ciel. Il est venu dire, venez, voyez le lieu où il était couché. Frères et sœurs, nous avons besoin de saisir ce que ces femmes ont saisi ce matin-là. Quelque chose de grand. Il y a un professeur de l'école du dimanche, peut-être ma sœur qui a inventé ça. Ma sœur, ça fait 30 ans et plus. Elle est jeune encore, mais je ne dirais pas son âge. Là, on est en Facebook Live. Mais très longtemps, très longtemps qu'elle est la directrice de l'école du dimanche, enseigne les enfants. Peut-être c'est elle qui a eu cette idée-là. À un moment donné, il y a eu un professeur qui a eu l'idée de faire, on va sortir ce matin pour Pâques et nous allons aller dans le champ à côté de l'église, là, et je vous donne chacun un petit coco, un petit œuf, et vous allez mettre dans l'œuf quelque chose qui représente la vie. Et on va revenir à l'école, on va sans faire de bruit, on va monter dans nos classes, et vous allez me dire ce que vous avez mis dans vos petits œufs. Et là, ils sont tous allés, il y avait le jeune Gabriel qui est parti avec son œuf, et tous les autres enfants qui sont de l'école du dimanche qui sont allés dans le champ, et tout le monde est excité de chercher dans le champ quelque chose. Et lorsqu'ils sont venus en classe, tout le monde est excité. Et là, il y en a un qui a dit, Bernadette, montre-nous c'est quoi que tu as dans ton petit œuf. Et elle sort son petit œuf, et il y avait un insecte dans son petit œuf, qui était encore vivant, qui bougeait, qui représente la vie.
Et un autre, là, je ne sais pas, Denis, qu'est-ce que tu as dans ton œuf? Denis avait pris un petit peu d'eau, lui. L'eau, c'est la vie. Vous savez, si on n'a pas de l'eau, à un moment donné, il faut boire. Alors, il a pris un peu d'eau et regardez, j'ai mis de l'eau dans mon petit œuf. Et là, tout le monde, waouh, 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 Denis, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, Hélénie arrive avec son petit œuf. Puis elle avait mis un brin d'herbe. Alors, un petit brin d'herbe dans le petit œuf et waouh, 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 tous les enfants, waouh, c'est vrai, de l'herbe, ça pousse, ça meurt et ça repousse, c'est la vie, c'est la vie. Et Elmira, elle apporte un petit bourgeon dans son petit œuf, un petit bourgeon dans son petit œuf, et là, tout le monde, waouh, 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 waouh. Et là, c'est le tour de Gabriel de venir devant le professeur, et devant la classe, il monte son œuf est vide. Il est vide. Gabriel, on a passé 20 minutes dans le champ, ton œuf, il est vide. Oui, professeur, mais mon œuf, il représente le tombeau vide de Jésus-Christ. Parce que mon œuf est vide, il représente la vie. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et moi, j'ai la vie éternelle, professeur, à cause que le tombeau est vide. Voici pourquoi mon œuf est vide. Seigneur, merci. Oui, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Le vendredi saint, Jésus est mort pour moi. Je ne pouvais pas, moi, même si j'étais à la croix et je serais mort, ce n'est pas un sacrifice que Dieu aurait approuvé parce que je suis un pécheur. Comprenez-vous? Mais parce que Jésus était sans péché, il était le seul qui pouvait mourir à la croix pour moi. Il était le seul qui pouvait prendre mon jugement contre moi, la condamnation contre moi. Il est le seul qui pouvait le prendre et il est mort le vendredi. Il est mort pour moi. Mais le dimanche de la résurrection, il est ressuscité pour moi, frères et sœurs. Pour que je sois au ciel, pour l'éternité avec lui. Il n'a pas voulu les cieux sans Marie-Viviane, sans Franceline. Il a voulu le ciel avec chacun de nous pour l'éternité. Moi, je dis merci Seigneur que le tombeau est vide. Venez et voyez, le tombeau est vide. Il était là, mais maintenant, il est vivant, il est ressuscité. Et en ce moment, il est à la droite du Père et il prie pour vous, pour moi. Il nous prépare une place. Je suis excité ce matin parce que Dieu est avec moi. Tout pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. En tant qu'homme, là, il était un homme, aidé par le Saint-Esprit, bien sûr. Dans tous les miracles qu'il a fait, c'est le Saint-Esprit qui le faisait. Mais il était un homme. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas difficile à croire, frères et sœurs. Jésus a créé le ciel et la terre. Jésus est capable de dire au vent et à la mer, tais-toi, reste calme. Jésus est capable de ressusciter des morts, de guérir des lépreux, d'ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles. Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est surprenant, frères et sœurs, qu'un jour, lorsque je fermerai les yeux sur cette terre, je les ouvrirai pour l'éternité dans le ciel? Jésus, dans une vision à l'apôtre Jean, il a dit, voici, je crois que ça va apparaître, voici, c'est correct. Apocalypse chapitre 1, verset 17, l'apôtre Jean a une vision, il est amené dans le ciel, il a une vision d'un ange l'amène dans le ciel, et il est devant Jésus-Christ, et il tombe par terre devant Jésus-Christ, et Jésus lui dit, voici, j'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Autrement dit, Jésus dit, la mort n'a aucun pouvoir sur vous, et même j'ai les clés du séjour des morts. Je peux aller chercher qui je veux, qui est dans le séjour des morts. Gloire à Dieu ce matin. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi de gloire qu'on a chanté ce matin. C'est Jésus, c'est Jésus. Il est ressuscité des morts. C'était impossible, frères et sœurs, impossible que Jésus reste dans le tombeau. Amen. Alors, pour le mot de la fin, frères et sœurs, alors que j'invite les musiciens à s'avancer, Jésus dit, Luc 22, Jésus dit, j'ai désiré vivement, j'avais très hâte de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jamais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Vous savez que cette semaine, c'était la Pâque pour les Juifs. Du 27 mars jusqu'à aujourd'hui, les Juifs fêtaient la Pâque. Eux, la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ qu'ils fêtent. Eux fêtent la sortie de l'Égypte. Ils fêtent, eux autres, une fête qui s'appelle la Pessa. P-E-S-S-A-H. Pessa. Ce qui veut dire passage. Un passage où je serai épargné. Il y a des passages qu'on prend parfois. On peut entrer sous le tunnel d'Hippolyte Lafontaine et jamais ressortir. Mais ce passage-là, Pessa, veut dire un passage où je serai
épargnés. La Pâque des Juifs, la Pâque que Jésus mangeait avec ses disciples. Vous savez, la date de Pâques à nous, là, ça c'est le pape Grégoire qui l'a décidé un jour, là, dans le milieu 16e siècle. Là. C'est le pape Grégoire qui a décidé qu'on allait fêter Pâques cette date-là. Mais Jésus, c'est pas Jésus qui a inventé cette date-là, c'est pas les disciples, c'est même pas la première Église. On ne voit pas ça dans l'Évangile ni dans Actes des Apôtres. Jésus se réunissait pour fêter la Pâque des Juifs. Une Pâque qui annonce que Dieu a inauguré un passage pour que nous soyons, pour que son peuple puisse sortir de l'Égypte et être libre, enfin. Dieu a sorti le peuple d'Égypte avec le sang de l'agneau pascal qu'on mettait sur les portes de notre maison, épargnait notre maison du jugement de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus a fait à la croix? Il est mort sur la croix pour enlever le péché et le sang qui couvre nos maisons nous a rendus libres, nous a protégés de la mort maintenant. Alors Jésus, il avait hâte de fêter cette Pâque avec toute la gang, parce qu'il dit, avant de souffrir, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Dans l'ancien grec, il a dit, tételestai, tout est accompli. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, a ouvert un passage, frères et sœurs, qui va nous réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Il a ouvert un passage pour chacun de nous, pour celui qui aura la foi, à qui Dieu va donner la foi. Et cette foi est un passage sécure où nous allons être épargnés et avec Dieu pour l'éternité. Et Jésus dit, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus voyait déjà qu'à cause de la croix, à cause de la résurrection, un jour, si nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, si nous gardons la foi jusqu'à la fin, un jour, ce sera accompli dans le royaume de Dieu. Nous serons avec Jésus dans les nouveaux cieux pour l'éternité, parce qu'il nous a accordé la foi. Parce qu'il a payé le prix. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin pour la résurrection, frères et sœurs. Alors on va terminer avec un chant qui dit merci, mais juste avant, j'aimerais prier, frères et sœurs. J'aimerais prier avec des gens au travers de Facebook qui nous écoutent pour leur donner cette assurance dans leur cœur que, pasteur, j'ai besoin. Je vous crois, je ne veux pas douter. Mais c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, pasteur, là. Moi, je veux simplement te dire que si tu mets ta foi dans ce que Jésus a dit, tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Juste crois. Juste crois. C'est sûr que ta foi va t'amener beaucoup plus loin, là. Ta foi va t'amener à prendre des risques. Ta foi va t'amener, comme Marie Magdalene, à servir le Seigneur, à donner toute ta vie pour Jésus. Mais, ce matin, tout ce que tu as besoin de faire à ta place, c'est de croire ce que Jésus a dit. Ce qu'il avait dit, ce qu'il a prédit est arrivé, frères et sœurs. Et ce matin, si tu crois simplement si tu fais cette prière simplement avec moi, tu peux avoir cette assurance dans ton cœur dès aujourd'hui. Te réjouir que tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Alors, juste répétez après moi cette prière-là, vous au travers de Facebook ou ici, pour celui qui a des doutes, qui se bat avec des doutes en ce moment. Seigneur Dieu, répétez tous après moi, tous avec moi. Seigneur Dieu, je suis un pécheur. Une pécheresse. J'ai péché contre toi. Je pêche tous les jours. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Que le 3e jour, tu es ressuscité. Et qu'un jour, lorsque je fermerai mes yeux sur cette terre, je les ouvrirai dans le ciel avec toi pour l'éternité. Amen. Aide-moi à rejeter les fardeaux, la honte, la culpabilité, l'anxiété, la mauvaise estime. Aide-moi à rejeter ce bagage que je traîne avec moi pour courir dans cette carrière qui est ouverte devant moi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Si vous le croyez de tout votre cœur, dites merci Seigneur. Merci Seigneur, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Merci pour Pâques. Merci pour la résurrection, Seigneur. Alléluia. On va chanter ce chant maintenant. Merci m'avoir pardonné. Merci de m'avoir tant donné. Merci
vers toi. Oh, merci d'avoir souffert pour moi. De me donner la vie, merci. Le seul moyen terrible d'exprimer mon amour pour toi. Oh, merci, de m'avoir pardonné. Merci, oh, de m'avoir pardonné. Merci. Le seul moyen terrible d'élever des lois vers toi. Oh, merci d'avoir souffert pour moi. Merci de me donner la vie. Merci. Le seul moyen terrible d'exprimer mon amour pour toi. Oh, oh, oh. Vers toi mon Père. 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 Amen, 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 Vers amen. toi mon Père. Alléluia. Seigneur, c'est un honneur, un privilège, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, bénis chacun de nous. Mais, Seigneur, ceux qui sont à toi, il n'y a personne qui peut les enlever. Personne ne peut les arracher de ta main. Alors, Seigneur, je prie que tu gardes ce message précieux dans nos cœurs, que tu nous aimes, que tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur, puis que tu vas nous garder dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque vous allez sortir, vous devez respecter le 2 mètres, mais si vos yeux croisent les regards de quelqu'un, gardez la distance, mais dites-lui, il l'avait dit. Jésus l'avait dit, qu'il ressusciterait. Il l'avait dit. Soyez bénis, bon dimanche de résurrection. Joyeuse Pâques. Vers toi mon Père. Vers toi mon Père. Vers toi mon Père. Vers toi mon Père. Je laisse que prière la reconnaissance.